Bonjour, la société GGB et moi-même sont ravis de participer une fois encore à Format pour 2021. Voilà, une présentation que nous avons faite spécialement pour Format 2021. Nous sommes une société métallurgique, nous travaillons sur la science de la tribologie, donc l'antifriction, et nous concevons et fabriquons des pièces pour de nombreuses applications, comme par exemple l'automobile, où nous retrouvons nos pièces aussi bien dans les toits ouvrants, les sièges, les essuie-glaces, les charnières de porte, par exemple. Nous avons également dans l'aéronautique tout ce qui est siège également, tout ce qui est train d'atterrissage, les systèmes de commande de vol, entre autres, et également tout ce qui est industrie, où là nous avons aussi bien la grosse industrie comme tout ce qui est ferroviaire ou BTP, mais également tout ce qui est sport, dont entre autres les VTT, mais également pour la vie de tous les jours, pour le confort de bébé avec des poussettes. Pour vous expliquer comment se situe GGB, sur la carte du monde, vous pouvez voir tous les points où se situe GGB, qui est une société qui fait partie d'une société américaine Enpro. Et GGB, dans le monde, compte à peu près plus de 1000 personnes, plus de 30 000 clients et également un centre de recherche et développement sur tous les continents. Si vous regardez bien dans le ciel, vous pouvez nous rencontrer également sur Mars, puisque nous sommes sur, nos pièces font partie de Persévérance également, qui est depuis peu atterri sur Mars. Pour situer GGB en France, nous sommes donc à Annecy. Nous existons depuis 1946 et depuis 2002, nous faisons partie du groupe Enpro, dont la branche GGB, et nous sommes actuellement 217 personnes avec à peu près une vingtaine d'intérimaires. Fabrication de pièces donc sur Annecy, nous produisons à peu près 6 km de bandes par jour, donc de bandes travaillées pour donner cette propriété anti-friction. Et par jour, nous fabriquons plus d'1 500 000 pièces tous les jours qui sortent de notre fabrication de bagues. Je vous propose une visite virtuelle avec William et je vous laisse découvrir la société. Salut à tous, bienvenue chez GGB France. L'usine est à Annecy, zone industrielle de Vauvray, entre l'IPAC et le lycée Saint-Michel. Autre atout de cette entreprise, elle a un arrêt de bus juste devant l'entrée, donc accessible avec les transports en commun depuis l'ensemble du bassin annécien. Et pour être encore plus complet, à 5 minutes à pied, vous êtes à l'entrée de la vieille ville par la porte Saint-Clair et en moins de 10 minutes, vous êtes au lac, sans aucune émission de CO2. Salut, moi c'est William, je vais être votre guide pour la visite de l'usine. Mais juste avant de commencer, j'aimerais juste simplement vous dire que le film que vous allez voir a été réalisé avec cette caméra portative qui nous sert justement pour faire des visites virtuelles aux clients et aux fournisseurs, mais aussi de l'assistance à distance pour la maintenance. Bon, maintenant, assez parlé et place aux images.
Les métiers de l'industrie sont divers et variés puisque aussi bien en production et support et services support, nous retrouvons bien sûr tous les types de métiers liés à la qualité, tout ce qui est expédition et réception, tout ce qui est également maintenance de site, maintenance production, également tout ce qui est méthode bureau d'études pour étudier nos produits, production bien sûr, l'outillage pour aller avec notre production, la planification et bien sûr tous les achats. Les métiers de l'administration où on retrouve les ressources humaines, tout ce qui est paye, gestion du personnel, la finance, tout ce qui est comptabilité client-fournisseur, les services informatiques bien sûr et le commercial et le marketing. Recherche-développement, comme je vous parlais tout à l'heure, donc une équipe importante sur le site d'Annecy. Et l'alternance dans tout ça, je vous laisse écouter la discussion ouverte entre deux alternants qui ont été embauchés chez nous, donc Florian et Geoffrey, avec un de leurs tuteurs, Michael. Donc, bonjour à tous, moi c'est Geoffrey Mesmin, j'ai débuté mes études par un DUT mesures physiques à Annecy avant d'effectuer une année Erasmus au Pays de Galles. Je suis ensuite revenu et j'ai intégré le LEGM de Nancy en alternance à GGB. Aujourd'hui, j'ai toujours la même fonction d'ingénieur nouveaux produits et process dans l'équipe de recherche et développement. Bonjour. Après avoir obtenu un DUT et effectué mon stage de fin d'études en Erasmus à Barcelone, j'ai intégré l'école d'ingénieur en génie des matériaux de Nancy et j'étais apprenti ingénieur R&D à GGB France. Aujourd'hui, je suis ingénieur d'application produit, toujours chez GGB. Alors moi j'ai découvert l'alternance lors des recherches pour les études supérieures. En fait j'ai assisté à beaucoup des salons de l'étudiant, j'ai fouillé un peu sur des sites internet aussi, comme celui de l'étudiant.fr ou l'ONICEP. Et aussi j'ai assisté à beaucoup de forums comme les forums des métiers, forums de l'étudiant. Faut assister à des conférences aussi et puis surtout il faut en parler autour de soi. Plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est un statut super avantageux. On est à la fois étudiant et salarié et ça nous permet d'avoir une certaine maturité tout de suite. On peut voir à l'école toute la partie théorique et pratique et l'appliquer directement en entreprise. Ensuite, je dirais pas de routine parce que chaque semaine, chaque mois est totalement différent. On vit vraiment avec une valise à la main entre l'école, les stages à l'étranger et l'entreprise. Donc c'est jamais pareil. Et ça nous permet aussi de rencontrer énormément de personnes, des étrangers et de découvrir plein de nouveaux endroits. Une meilleure insertion professionnelle également, parce que c'est vrai qu'on arrive en entreprise, on a directement un sujet pertinent, un gros projet, et on est tout de suite dans le milieu professionnel qui nous fait confiance et on apprend tout de suite les codes et l'ambiance de la vie active. Alors les avantages de l'alternance, pareil, il y en a énormément. Je dirais, on a une expérience professionnelle donc, qui est souvent demandée aux entretiens d'embauche. Et là, c'est vraiment la force d'un alternant, c'est qu'après les 3 ans d'études, il a directement un sacré bagage et c'est vraiment apprécié par les entreprises. On a aussi un salaire, donc ça c'est pas négligeable pour une vie d'étudiant. Et on a aussi les vacances. On n'a pas les vacances scolaires certes, mais on a quand même les vacances salariées qui sont de 5 semaines plus dans certaines entreprises. On apprend vraiment le métier sur le terrain et ça c'est quand même différent de ce qu'on apprend à l'école et ça permet de faire le lien, donc c'est vraiment génial. Et enfin on débouche rapidement sur un emploi, par exemple pour notre cas, donc après les 3 ans d'école, on a directement intégré donc GGB. Et ça nous évite de passer par la recherche d'emploi qui est parfois difficile. Ça reste difficile de trouver une entreprise. Donc pour ça, il faut quand même être motivé parce que toutes les entreprises ne font pas d'alternance. Certaines pour des raisons de coût, certaines pour des raisons de disponibilité, de temps et aussi de mission. Certaines entreprises ne proposent pas des missions en adéquation avec les études. Après, il ne faut pas oublier que l'alternance, c'est aussi un rythme de vie. C'est quand même un rythme de vie qui est très intense, assez stressant, parce qu'on a les périodes aussi à l'école, les examens, les partiels, on a des devoirs maison à faire, le soir, parfois après le travail.
Et aussi, il faut une bonne logistique, c'est-à-dire on doit trouver des logements, on doit se déplacer, être tout le temps dans les transports, faire sa valise, faire des papiers. C'est quand même un rythme de vie qui est assez intense. Comme on l'a dit précédemment, trouver une entreprise, c'est pas facile. Pour ma part, j'ai quand même envoyé une multitude de CV, une multitude de demandes pour au final très peu de réponses, très peu d'entretiens. Mais voilà, faut savoir que sur le marché, il y a beaucoup de concurrence, il y a de plus en plus de demandes pour un nombre de postes limité. Et pour ma part, voilà, j'ai persévéré, j'y ai cru, c'est vraiment ce que je voulais, donc j'étais motivé. Et c'est ce qui m'a permis de pas me décourager et du coup de trouver une entreprise à la fin. Alors j'ai trouvé GGB grâce à l'IUT, donc à la fin des 2 stages, le stage de fin d'études. Il y a une plateforme sur le site de l'IUT qui propose des stages et c'est ici que j'ai même rencontré GGB parce que c'est une grosse entreprise du bassin annécien, ça fait plus de 70 ans qu'elle est ici et j'avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment une offre de l'IUT pour faire mon stage de fin d'études. Et ensuite je suis parti en Erasmus et quand je suis revenu, c'est là que j'ai décidé de faire de l'alternance et du coup comme le stage de 2 mois m'avait vraiment plu, j'ai décidé de revenir directement voir GGB et en donnant mon CV directement en frappant à la porte de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, toutes les démarches se sont mises en place et j'ai été contacté quelques semaines après pour me dire voilà, tu as été pris à l'entretien et du coup tout a commencé comme ça. Lorsque j'ai lu la fiche descriptive du poste, en fait, les missions proposées, essentiellement, étaient en adéquation avec mon cursus scolaire, avec notre cursus scolaire. Aussi le projet à long terme, parce c'est quand même une alternance sur 3 ans, donc 36 mois de projet à long terme, en immersion comme ingénieur, avoir vraiment une véritable démarche sur 3 ans d'ingénieur, c'est ce qui m'a fait choisir GGB. Et puis également la localisation et le cadre de vie à Annecy avec le lac et les montagnes. Pour ma part, j'ai toujours travaillé, que ce soit en tant qu'étudiant. J'ai fait de l'animation, j'ai fait beaucoup de jobs d'été, un service civique. Donc moi, personnellement, j'étais prêt à intégrer l'entreprise, j'étais prêt à travailler, à faire de l'alternance. Donc non, ça n'a pas été difficile pour moi de rentrer dans le monde professionnel parce que j'étais prêt. Et voilà, je voulais plus être passif dans une salle de classe à écouter un prof, je voulais vraiment être actif et rentrer dans une entreprise. Alors oui, très bien accueilli et très bien intégré. C'est une équipe vraiment dynamique et qui fait confiance aux jeunes. Et ils nous ont vraiment fait confiance. Donc on va chercher des logements. On s'est senti vraiment à notre place avec un gros projet et on se sent vraiment soutenu. On n'avait pas beaucoup de bagages et les tuteurs nous ont vraiment aidés à progresser. Ils sont là donc tout au long des 3 ans. Qu'on soit à l'école ou à l'entreprise, et ils sont là pour répondre à nos questions. Si on a des doutes, si on a des questions, que ce soit sur le technique ou sur plein d'autres aspects, faut vraiment pas hésiter à se lancer et on est toujours bien soutenu par l'entreprise. Alors si c'était à refaire, moi personnellement, je re-signerais pour un contrat de 3 ans, je re-signerais pour 36 mois. Mais sauf sans les périodes d'examen et sans les périodes de partiel. Le premier conseil qu'on donnerait, ce serait vraiment déjà de le vouloir et du coup d'être motivé et pas se décourager pour trouver une alternance. Et c'est vraiment d'anticiper, dès qu'on a l'envie, il faut tout de suite aller voir les entreprises, faire les démarches. Ça peut être long, ça peut être... on a l'impression de ne pas avoir de retour, mais c'est pas parce qu'on ne reçoit pas de réponse qu'il faut se démotiver. Et après, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Il faut se faire connaître en fait. Il faut aussi élargir son réseau, utiliser son réseau, que ce soit les amis, la famille, les parents d'amis, de cousins, etc. Mais aussi les réseaux sociaux. Ça c'est très important et aujourd'hui ça marche vraiment bien pour trouver une alternance. Il y aura toujours quelqu'un qui connaîtra une entreprise dans le coin ou une personne qui pourra nous aider. Il faut aussi bien se renseigner sur ce qu'est l'alternance. Et après, il faut aussi être curieux et être ouvert aux propositions. Et finalement, pas hésiter à se déplacer, aller frapper à la porte des entreprises, donner les CV, montrer son intérêt. Et en dernier conseil, allez-y. Aujourd'hui, l'alternance, c'est très bien vu en entreprise
et c'est vraiment un bon tremplin pour votre carrière professionnelle. C'est impeccable. J'ai pas de reflet. Non. C'est parti. Donc le tuteur dans une entreprise par rapport à un alternant a pour objectif d'encadrer, d'accompagner, de faire grandir l'alternant. Il est là aussi pour lui donner des conseils, l'aider, le former. Il a aussi une mission d'accompagnement dans sa prise d'autonomie en le protégeant des conséquences éventuelles de ses expérimentations, donc, en le protégeant de son droit à l'erreur. L'alternant est une source potentielle de recrutement pour les entreprises. Avoir un alternant permet de mieux le connaître avant de l'engager et d'être sûr de faire le bon choix. C'est aussi pour l'entreprise, il faut le reconnaître, une ressource à un coût limité. C'est également une source de nouveautés. Grâce à l'alternant, on va avoir accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles technologies, voire on va avoir accès aux moyens de son école, de son université. C'est très intéressant pour l'entreprise. Et puis, c'est également le devoir des entreprises d'aider les jeunes générations à être formées en leur proposant des alternances afin de permettre d'avoir à long terme une main-d'œuvre qualifiée. Donc, les alternants évoluent effectivement entre leur début et leur fin de parcours. C'est en tous les cas l'objectif à la fois de l'entreprise et de l'alternant. Si ce n'est pas le cas, c'est un échec pour tous les deux. Mais je n'ai jamais pu le constater à ce jour. Alors, par contre, les alternants n'évoluent pas tous de la même manière ou à la même vitesse. Ils vont évoluer, chacun d'entre eux, sur différents sujets. En général, là où ils s'améliorent assez rapidement, c'est sur tout ce qui est technique. Et puis après, ils vont commencer à s'améliorer sur leur autonomie, sur leur compréhension du monde de l'entreprise et de son fonctionnement, sur la connaissance des outils et des méthodes. Donc, l'alternant va débuter en tant qu'exécutant, et puis au fur et à mesure de son alternance, va prendre beaucoup d'autonomie pour être à la fin complètement autonome. Sauf cas vraiment exceptionnel, mais encore une fois je ne l'ai jamais vu, les alternants s'intègrent parfaitement à l'équipe et sont considérés par les autres membres de l'équipe comme des membres à part entière. Pour plus d'infos, n'hésitez pas, vous avez notre adresse mail recrutement@ggbearings.com ou notre site internet www.ggbearings.com pour toute nouvelle information. N'hésitez pas, je reste bien sûr à votre écoute. À très bientôt.